Madame Turcotte, bonjour. On parle aujourd'hui du MRCC2, donc le modèle de relation client-conseiller phase 2. C'est un modèle de transparence entre les conseillers financiers et leur clientèle en ce qui concerne tous les frais qui entourent les fonds communs de placement, entre autres. Parlez-nous un petit peu justement des nouveaux ajustements qui sont en vigueur depuis la mi-juillet. Exactement. Donc, on est à la fin de la phase 2 de ce fameux modèle-là qui s'est implanté sur plusieurs années. Et depuis le 15 juillet, il y a deux nouveaux rapports officiels que les conseillers doivent remettre à leurs clients en vue de justement répondre aux critiques qui ont été soulevées et constatées dans des études sur, de un, l'ampleur des frais de gestion, mais de deux aussi, sur le manque de transparence et du fait que plusieurs clients ignoraient l'existence des commissions de suivi. Donc, on parle du rapport sur les rendements des placements et le rapport sur les frais et autres formes de compensation. Ces rapports-là vont apparaître plus au niveau début 2017, étant donné que c'est des rapports annuels, mais ils peuvent commencer à apparaître depuis le 15 juillet 2016. Et donc, si on augmente un petit peu la transparence, ça ne fait pas nécessairement l'affaire de tous les conseillers financiers. Quels sont les irritants liés à ce nouveau programme-là? Un des irritants majeurs, c'est que le rapport de frais que la personne va recevoir, elle ne pourra pas se fier uniquement à ça pour dire, bon, bien, effectivement, en dollars, c'est ce que m'a coûté la gestion de mon portefeuille en 2016. Puisque lorsqu'on utilise des fonds communs, il n'y aura pas le frais de gestion qui est payé par le fonds pour la gestion des investissements, donc le fameux ratio de frais de gestion. Lui, il va apparaître sur l'aperçu du fonds ou le prospectus. Donc, s'il y a plusieurs fonds communs dans le portefeuille, ce qui est souvent le cas, à ce moment-là, on devra additionner ce qui est sur le rapport, donc les commissions de suivi, là, ce que je vous disais tantôt qu'on ignorait l'existence, ça va être affiché sur le rapport de frais, mais ça ne sera pas complet. Et un autre élément qui peut être exclu, par exemple, on en a parlé souvent, ce sont les fonds distincts, qui est un produit similaire aux fonds communs, mais qui pourrait ne pas se représenter là, sur le rapport. Et maintenant qu'on est au MRCC2, est-ce qu'on s'enligne déjà vers un MRCC3 ou peut-être même vers un MRCC4? Et qu'est-ce qui pourrait être inclus justement dans une prochaine phase du modèle de relation entre les conseillers et les clients? C'est qu'il y a un conflit d'intérêts, on le sait, avec les commissions intégrées. Justement, le fait d'informer le client, de lui démontrer qu'on a reçu une commission de suivi comme société, ça demeure qu'il y a un conflit d'intérêts qui est là. Alors, le MRCC3, ou finalement la consultation qui s'en vient, ça serait de passer à l'étape suivante, soit l'abolition de ces commissions-là pour passer à un mode de rémunération directe, comme c'est le cas au niveau de plusieurs gestionnaires de portefeuille, comme chez Médici, donc de couper le pont des commissions. Et il y aura une consultation à l'automne par les autorités en valeur mobilière sur ce point-là. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Merci.